Bon, moi-même, là, même en novembre de l'année dernière, comme ministre dans MAVLA, c'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, et faut que nous pas oublier que moi sorti dans la diaspora, j'ai 26 ans que je vis en République dominicaine et 26 ans de vie active dans la communauté haïtienne de la République dominicaine. Concourant pile monde qui est dans la diaspora, moi j'ai gagné, nous avons dit une perception assez critique de travail ministère ça, parce que nous croyons que le ministère est pas trop performant, et particulièrement lors considéré tant d'existence. Un ministère qui a 16 ans d'existence, qui est créé en 1994. Mais il faut que nous précisions pour les amis téléspectateurs qui regardent nous, ou bien les gens qui peuvent aller regarder interview ça sur web, il faut que nous précisions que depuis après la chute de la dictature du Valéris en 86, tu as toute une bataille qui t'a faite pour que l'État haïtien, tu as un bureau spécial qui est question des Haïtiens à l'étranger. Donc, en 88, nous avons créé un commissariat pour les Haïtiens d'outre-mer. Et m'a profité saluer son membre notoire de la diaspora haïtienne en France, c'est Gérard Bicente, professeur Gérard Bicente, qui était dans tête commissariat, ça, l'a été formé, et qui font un paquet de travail pour jeter les bases de ça que nous avons. Ensuite, en 90, après l'arrivée au pouvoir de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, nous avons passé de commissariat à conseil du 10e département. Et donc, pas oublier que à un moment donné, nous avons 10 départements géographiques en Haïti avant la création du département des NIP. Donc, littéralement intéressant, l'altérer le 10e département, parce que c'est une façon d'inclure les gens vivant en dehors du territoire national dans la vie de cette nation. Et donc, de 90 à 94, après le retour d'Aristide en exil, et tenant compte particulièrement de la grande mobilisation qui était faite autour de la question du retour à la démocratie, ou de retour à l'ordre constitutionnel, il y a plein de monde qui va bagarrer là, et dans l'autre façon, on dit retour à l'ordre constitutionnel, donc, nous venons gagner la création du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Conjoncture politique ça, et nous à évolution, et dans laquelle le ministère a créé après la dictature, nous venons tomber dans le retour d'Aristide, et en pile fois, c'était une question de mobilisation politique autour d'une cause politique. Donc, il y a des gens qui viennent considérer le ministère comme un espace de propagande politique, et ça peut permettre qu'à un certain moment donné, nous devions structurer réellement. Et d'ailleurs, tu as même une sorte de distance qui vient prendre de la part d'un pile monde dans la diaspora, bon, qui voit que, bon, dans le ministère, bon, c'est une question politique qui t'a réglé, ou bien, l'État défend la cause politique dont mon en particulier, donc, nous venons perdre confiance dans le ministère. Bon, nous connaissons que, pendant les dernières années, il y a différents monde qui viennent nommer comme ministre dans l'organe l'État ça, et m'a reconnaître qu'ils font pile effort. M'a reconnaître qu'ils travaillent pour renforcer la structure ministère là, mais malheureusement son ministère qui pas jamais recevoir fonds que le besoin pour répondre à mission, pour répondre nous t'a dit à politique que le doit mener en faveur de la diaspora. Donc une bataille à faire pour la restructuration du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Avant de continuer, ministre Parizeau, hier, dans la conférence, on a même mentionné le fait qu'au moment que nous avons parlé là, après tout le temps ça, que le ministère ça pas même une loi organique qui définit, on a quand même dit fonctionnement, avec structure pour le fonctionnement avec l'autre institution. Effectivement.
alors, faut que nous disions tout que c'est pas seul ministère qui est dans la situation ça actuellement dans le pays. Et il y a différents ministères qui étaient créés en 1994, parmi lesquels il y a un ministère de la condition féminine, il y a un ministère de l'environnement. Et donc, il y a d'autres ministères qui retrouvaient aujourd'hui dans la situation ça. Mais, encore une fois, ma pour dire, il n'est pas normal. Il n'est pas normal pour que 16 ans après l'existence d'un organe de l'État, nous ne pouvons jamais arriver et définir très clairement et prérogatives, mission, rôle, et malgré que ça plus ou moins clair. Et pour les gens qui travaillent dans le ministère, pour les ministres qui ont été nommés, mais d'une façon formelle, faut li défini et faut qu'il joigne l'approbation des autorités parlementaires et de toute la société haïtienne et des personnes intéressées par le travail de ce ministère. Est-ce que ça n'a pas mis en exergue division ça qui gagne entre nous-mêmes qui dehors avec les gens qui en dedans? Ça veut dire que nous-mêmes qui dehors, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas qu'à voter, nous n'avons pas qu'à voter député, nous n'avons pas qu'à voter sénateur, etc. Et est-ce que ça n'a pas vraiment mis en exergue problème ça qui gagne? Parce que si son ministre qui était en dedans, qui t'a occupé à faire haïtien en dedans, est-ce qu'on pas penser que problème ça va être résoudre? Oui, alors, et en partie, il faut que nous reconnaissions qu'il y a des problèmes. Mais j'aime te dire tout à l'heure là, il y a d'autres ministères qui n'ont plus pour qu'on ait une loi organique. Donc, moi, je crois que il y a différentes circonstances politiques internes qui t'expliquaient à un certain moment donné que pas de gain toute la stabilité que nous avons besoin pour que le projet de loi ça présenté et puis rejoindre l'approbation et des deux chambres parlementaires. Donc, mais en partie, il faut que nous reconnaissions que il y a la reconstruction des rapports entre Haïti et sa diaspora que nous avons fait. Et moi-même, ma produit là dans la caméra que la façon que moi défini mission dans le ministère là, moi plus souhaite être moi comme un représentant de la diaspora au sein du cabinet ministériel.